Yo, hello la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le but c'est de modéliser, continuer à modéliser notre projet qu'on avait récemment commencé. Ça s'appelait comment ça? C'est Tuto CBS. Tuto CBS, je pense. Maintenant, si vous entrez sur le logiciel CBS, la première chose à faire, c'est de supprimer d'abord les trois premières pages. Vous venez sur fichier, soit vous allez ouvrir le fichier Tuto CBS présentation, ou bien même vous venez sur fichier. Si vous avez ouvert ce fichier s'il n'y a pas si longtemps, donc vous allez trouver ça en bas, configuration de l'impression, Tuto CBS présentation. Ok, on clique là-dessus. Voilà, on en était ici. On avait modélisé la partie rez-de-chaussée. Bon, ce projet, on va faire juste ça. On va pas faire ça une terrasse accessible. On va faire une terrasse inaccessible. On va voir, parce que le but c'est d'aller vite, quoi. Juste, on va faire la partie modélisation. Maintenant, pour le ferraillage, on va attendre un autre projet. Ici, le but de ce projet, c'était juste de présenter les barres d'outils. Voilà. Les consorts, les références, voilà, les lignes de code. Comment poser aussi les charges, surtout ça. Aujourd'hui, le but même, ça va être ça. Comment poser les charges sur les dalles. Parce qu'ici, on va poser juste les charges surfaciques. Après les charges surfaciques, ça va gérer la transmission des charges surfaciques, charges linéaires, et ainsi de suite. Après, on va aller sur les charges ponctuelles et la réaction du sol. Maintenant, j'ai vu sur vos commentaires sur YouTube, il y a des gens qui m'ont sollicité de me dire, voilà, Moustapha, les vidéos sont bonnes, ainsi de suite, voilà. Mais, voilà, c'est long en fait, c'est long. Des vidéos qui prennent des minutes, des 52 minutes, ou bien 1 heure de temps, voilà, ce serait un peu long. Bon, ça m'aide aussi, les commentaires. Voilà, donc, ça va me permettre de voir, ça va me permettre aussi de savoir, ou bien de voir comment structurer, voilà, les choses. Voilà. Mais merci quand même, merci pour ces conseils. On va essayer maintenant de compresser les vidéos, maximum peut-être 20-25 minutes. Mais il n'y a pas de souci, je vais y tenir en compte. Voilà, dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Maintenant ici, après avoir ouvert notre logiciel, on vérifie d'abord nos outils de travail. Les outils, préférences. Voilà. La langue, c'est bon. Les unités de travail, on va vérifier. La dimension de la structure, c'est surface en mètres carrés, les volumes, ainsi de suite. Les densités, bon, moi j'utilise la par mètre cube. Un autre peut utiliser kilonewton par mètre cube. Bon, on n'a qu'à changer l'unité de force. 100 kilonewton. Ok. Maintenant ici, bon, je l'avais dit, bon, on va essayer juste de faire une terrasse inaccessible avec des accrotteurs de 40 cm. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les accrotteurs de 40 cm ici. Bon, si vous voulez, vous élargissez le bâtiment, la surface de la terrasse, si vous voulez. Et n'oubliez pas notre slogan ici, il faut faire en même temps que moi. Bon. C'est la meilleure façon d'apprendre. Faire en même temps. Maintenant, on va continuer la modélisation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste poser les accrotteurs, après mettre les charges
Et après avoir calculé. Voilà. Ici, on va voir. On a les murs. On a posé les amorces poteaux, longue ligne, mur RDC, les baies, les poutres RDC, poutres plancher ou RDC. On a mis aussi poutres plancher. Maintenant, on la paramétrer aussi. Donc, on va procéder aux accrotteurs. Comment mettre les accrotteurs? Je reviens ici en 2D. Je vais m'agrandir si vous voulez. On utilise la barre d'espace. N'oubliez pas, fermer la barre d'espace. Maintenant, je décoche les poutres. Je peux décocher les poutres. Pour voir juste les murs. Je vais appliquer. Fermer. Pour sortir. Maintenant, ici, je vais copier les murs. Les murs RDC. Je vais copier ça en terrasse. Aux terrasses. Je viens sur étage. Copier. Bon, avant ça, j'ai oublié. Je viens sur édition d'abord. Critères de sélection. Je sélectionne juste les parois. Voilà, juste les parois. Et les poteaux, bien sûr. Il faut aller en hauteur. Parois, poteaux. Je sélectionne. Ouais. Je sélectionne juste les poteaux et les murs. Venir même ici. Je mets étage. Pourquoi ici c'est gelé? Parce que j'utilise cette fenêtre. Donc, pour ce faire, je viens ici. Je clique sur cette fenêtre. Que ça soit bleu, un peu bleu. Là, je viens sur étage. Je mets copier. De 2 à 2, bien sûr. Copier seulement les objets visibles. Non. Je copie seulement les objets sélectionnés. Ce que j'ai sélectionné, c'est bon, seulement. Je vais copier seulement les objets que j'ai sélectionnés. Je mets bien. Voilà. Il les copie automatiquement, mais avec mes moteurs. Voilà. Il va copier ça avec les mêmes moteurs. Maintenant, pour changer ça, la terrasse, le mur, ce mur-là, ça va supprimer. La terrasse, je supprime. Je sélectionne, je supprime. Ici, les murs. Bon, je peux sélectionner ici le mur. Ces murs ont un hauteur de. Maintenant, voilà, je voulais dire ici le niveau 1. Je mets ici 1, 2. Niveau 1, c'est là où le mur commence. Niveau 1. Niveau 2, c'est là où ça s'arrête. Ouais. Maintenant, ils ont dit niveau 1, 4,70. Moi, je veux que le mur s'arrête à 40 cm. Donc, je prends les 4,70, je rajoute 40 cm et je l'écris en dessous, sur le 2. Ouais, c'est un peu comme ça. Non, donc, ça me donne 5,1 en bas. Je mets 5. Je vais entrer. Voilà. J'ai mes accrotteurs. On a les poteaux, je peux les mettre aussi. Je mets juste des attentes. Je vais diminuer aussi la hauteur. Je vais là, sélectionner les poteaux. Je peux même les sélectionner ici. Je sélectionne les 4 des 6 poteaux. Je viens en placement ici. Même chose. Tester. Emplacement. Je mets 5. Et voilà. Voilà. Je vais venir pour voir. C'est bien modélisé, bien sûr. Voilà, maintenant c'est bien modélisé. On a nos accrotteurs accompagnés de nos attentes avec nos 2 pièces. Voilà. Une terrasse inaccessible. Donc, cool. Maintenant, on va procéder à la pose des charges. Maintenant, pour ce faire, ici, vous posez les charges. Vous venez en 2D. Voilà. Appliquer, fermer. Donc ici, le niveau, j'ai pas changé. Je peux changer le niveau. Parce que ici, c'est le niveau 2, c'est RD, terrasse. Je mets étage, paramètres. Je change. Je mets la partie RDC, je peux mettre terrasse.
Si vous voulez même, vous pouvez en ajouter inaccessible si vous voulez. Voilà. Maintenant on va voir si on a fait des erreurs. Parce que le logiciel là, ça vérifie même si vous avez fait des erreurs. Si vous avez fait des erreurs, il vous dit ah ici, là, voilà. Il y a des erreurs quelque part. Donc on va voir. On va venir à outils, rapport, démarrer. Bon, on a de la chance, il a mis 0. Mais on va essayer de créer ici une erreur. Je vais déplacer. Peut-être mettre ça ici. Voilà. On va faire outil, rapport. J'ai vu, j'ai mal placé la poutre d'essai. Je vais démarrer. Voilà, vous avez vu, il a mis position des nœuds, nombre d'avertissements. Donc, il n'y a pas d'erreur, mais il a averti. Nombre d'avertissements 3 sur 3. Position des nœuds. Ouais, c'est à cause de ça. On va voir. Voilà. Replacer notre poudre sur l'axe. Sur les lignes. Refaire outil, rapport. Démarrer et voilà, ça règle notre problème. Ouais, donc des fois si vous mettez des avertissements ou des erreurs, faut revoir vos poutres ou des fois même ça peut se tomber sur les cloisons. C'est juste que vous l'avez mal placé ou bien vous l'avez pas mis sur les axes. Voilà, c'est juste ça. Ok, maintenant je passe à la pose des charges. Pourtant, ok, pour les charges, je peux venir juste sur la barre d'espace, l'espace de travail. Je peux prendre les raccourcis. Il y a surface, charge surface ici. S'il y a charge linéaire, bon, si on utilise juste les charges surfaciques, après les charges surfaciques, ça va se transmettre sur les charges linéaires. Les charges linéaires, on va donner sur les charges ponctuelles, ainsi de suite. Maintenant, pour venir à édition, valeur par défaut, venir sur charge, paramétrer les charges d'abord. Bon, je vais voir. Là, on va continuer pour les charges. Bon, je paramètre mes charges, je viens à édition, valeur par défaut, charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On a charge permanente, charge d'exploitation, neige, le vent, accidentel, température, sismique. Bon, il y a des pays, par exemple au Maroc, ils prennent en compte les charges sismiques. Bon, les séismes, voilà. Il y a d'autres pays, ils prennent en compte les neiges, d'autres des vents. Voilà. Mais ici au Sénégal, bon, je vais prendre le cas du Sénégal. En général, on utilise juste les charges permanentes et exploitation. Voilà. Maintenant, pour les charges d'exploitation, comme ici on a une terrasse inaccessible, les charges d'exploitation, on aura 100 dan par mètre carré, ou bien 1 kN par mètre carré. Ça dépend des unités que vous utilisez. Voilà. Ici, le propre, bon, ils ont mis 1,35. C'est pour les charges permanentes. La valeur, ça, on va calculer ça. Ensemble. Exploitation. Charge surfacique, ils ont mis 100 par défaut. Voilà, c'est bon. Parce que, voilà, on va utiliser une terrasse inaccessible. Donc, on met 100. Si c'était une terrasse accessible, on aurait dû mettre 150. Voilà. Le coefficient de charge, c'est 1,5. Exploitation permanente. Le coefficient de charge, c'est 1,35. Maintenant, surfacique. On va calculer pour cette dalle sa charge surfacique. Voilà. Déjà, le poids propre. Ici, on va pas tenir en compte le poids propre parce qu'on a déjà mis notre dalle. Ici, regardez, notre dalle. On a déjà paramétré notre dalle. Clic droit, je mets propriété, caractéristiques. On a déjà mis le matériau avec
des corps creux de 12 plus 4. On avait déjà mis le poids propre. Ici, poids volume. Vous avez vu, les 260 tonnes par mètre carré. Donc, en calculant nos valeurs pour les charges surfaciques, on va pas tenir en compte le poids propre de la dalle parce que c'est déjà mis là-dessus. Maintenant, je reviens à l'édition. Valeur par défaut. Charge. Ok. Exploitation. Oh, permanente, on est en permanente. Vous pouvez même écrire en façon pour laquelle je vous dis de faire en même temps que moi. Sinon, ça va s'embrouiller. Voilà, il y a trop de choses à faire au-dessus. Surfacique. Maintenant, pour les charges permanentes, on doit mettre le poids propre de la dalle. Ça, on l'a déjà mis. Je vais déjà expliquer ça. Le poids propre de la dalle. Parce qu'on a déjà mis les dalles. Le poids propre, c'est déjà mis là-dedans. Maintenant, on va passer pour les enduits sous dalle. L'enduit sous dalle, on va prendre comme épaisseur 2 cm. Voilà. Le gamma enduit, bien même la densité de l'enduit, c'est 1800 tonnes par mètre carré ou bien 1,8 kg par mètre carré. Prenez votre machine et calculez 1800 multiplié par 2 cm, c'est converti en mètre, ça me donne 36 tonnes par mètre carré. Donc, et aussi le revêtement, si on prend un revêtement comme revêtement carrelage 100 tonnes par mètre carré, ça me donne revêtement 100 plus enduit sur plancher quoi, ça me donne 100 plus 36, ça me donne 136. Étanchéité, bon, si la surface de la dalle dépasse 50 mètres carrés, tu vas prendre étanchéité 20 tonnes par mètre carré. Et si c'est inférieur à 50 mètres carrés, bon, tu prends 12 tonnes par mètre carré ou bien 0,12 kg par mètre carré. Maintenant ici on va voir. Bon, on avait pris ici on va voir les cotations d'abord. On va voir les cotations. Une ligne de code, orthogonalité. On va voir. Ici on a dit 4,50. Là, 4. Donc à peu près, ça dépasse pas 50 ici. Donc ça va prendre partout 12. Donc, je viens à outils, autant pour moi. Édition, valeur par défaut, charge. Je reviens sur charge permanente. On a pris enduit, c'est 36. Étanchéité, on va prendre 12, bien sûr. C'est 36 plus 12, plus le carrelage, on va prendre 100. Maintenant, forme de pente. Bon, il y a une formule pour calculer les formes de pente. Ici, on va estimer ça à 120 plus 120. Ça nous donne 268 tonnes par mètre carré. Comme ça, c'est permanente. Donc, ça va être facile. Je mets 268. Ça dépend en fonction des types de dalles. Voilà. Là, je mets ça sur facile. 260 tonnes par mètre carré. Je mets OK. Voilà. J'ai paramétré ça, mais je vais poser mes charges. Voilà. Donc ici, on a une seule dalle. C'est juste plancher au RDC, qui est notre terrasse. Je viens sur charge surfacique. Je peux venir charge surfacique. Je peux venir charge surfacique. Voilà. Maintenant, pour poser les charges, si tu viens, voilà, ce logiciel, on l'a présenté de telle sorte que, voilà, c'est conçu de telle sorte que, si tu mets, c'est différent du robot DDC. Le robot DDC, je peux mettre la charge, encore venir remettre la charge sans pourtant le savoir. Mais ici, si tu mets une fois la charge, voilà, donc tu te trompes, donc, parce que par une autre façon, tu peux venir cliquer encore là-dessus, voilà, sans le faire exprès. Maintenant, le logiciel va te demander, une telle charge a été appliquée, voulez-vous ajouter encore une fois? Tu dis non, on a déjà mis une charge permanente de 268 tonnes par mètre carré. Vous voyez, charge permanente, 268 tonnes. Ici aussi, charge permanente. Voilà. Pour poser les charges, si vous cliquez ici, ça passe pas. Il faut venir ici. Non. Et là, je pose l'autre charge. Ok, pour l'autre,
Si je clique ici, ça passe pas, ça va pas passer. Il faut cliquer sur les flèches, qui nous montrent les sens de portée des dalles. Je clique là-dessus, voilà. Il me met les charges permanentes. On peut venir en 3D pour voir. Ouais. Il a déjà mis les charges permanentes. Maintenant, on va mettre les charges d'exploitation. On revient. Même ici en 3D, vous pouvez poser vos charges. Je vais vous montrer. On a déjà mis les charges permanentes. On va aller avec les charges d'exploitation. Charge d'exploitation, terrasse inaccessible. Donc, on prend ça. Je clique. Voilà. C'est venu en jaune. Ouais. Et ici, je clique. Voilà. Par inadversion, si je clique encore, il va me demander est-ce que tu veux mettre 2 charges en même temps. Tu dis non. Et voilà. J'ai mis mes charges. Voilà. Là, on a déjà modélisé. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà. Comme ça, on peut avoir une bonne modélisation. On a modélisé notre bâtiment avec c'est juste un rez-de-chaussée, terrasse inaccessible avec 2 pièces même. 2 pièces. Bon. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo, de s'abonner. Voilà. Merci d'avance ceux qui ne sont pas encore s'abonnés. D'aller s'abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà. Ceux qui sont déjà abonnés, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de la partager. Maintenant, sur la barre de description, je vais mettre le logiciel CBS RSA, compagnie de RSA. Il y a des gens qui m'ont demandé ça la dernière fois. Voilà. Merci la famille. C'était ce concept. Dans notre prochaine vidéo, ça va se penser comment on procède pour les calculs. Et puis voilà. Merci. On se retrouve à bientôt.